Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. Oups, pardon, mon micro n'était pas ouvert. Florence Lamoureux qui s'amène. Florence qui a 23 ans et qui, comme bien des jeunes, je veux pas dire stress, mais est préoccupée par l'accès à la propriété chez les jeunes. Puis ma fille a 21, mon gars a 19. C'est un sujet de discussion à la maison aussi. Oui, ils sont dans la même position. Ben, ils sont encore à l'école. Fait que c'est comme... Ça s'en vient. Ça s'en vient, on n'en est pas là, mais ça se prépare aussi quand même. Fait que, est-ce que c'est un rêve réalisable pour votre génération d'être propriétaire? Bien, on dirait que plus le temps avance, plus que c'est vraiment un rêve qui est complètement irréalisable. Puis je sais pas, toi, si tu dis cette fameuse phrase-là à tes enfants, disant « Oubliez pas, mettez de l'argent de côté pour vous acheter une maison. » Moi, depuis que j'ai l'âge d'économiser, mes parents me répètent ça. Ils me parlent de l'importance de mettre de l'argent de côté. Puis depuis que je suis en appartement à Montréal, où mon loyer dans Ville-Marie me coûte, avec 2 autres colocs, 2170 par mois, et là, à vie à tous, c'est pas neuf du tout. Là. Non, c'est pas le luxe. Là. Non, c'est pas le luxe. Ça a tout pris pour qu'on se fasse réparer notre mur de douche qui était vraiment dû depuis plus qu'1 an. Donc, c'est des prix assez hauts. Puis chaque fois que les gens me disent « Florence, oublie pas d'économiser pour une maison. » On me dit ça dans les parties de Noël. Mais ça me fâche parce qu'en ce moment, pour la très grande majorité des jeunes, à chaque fois que j'en parle autour de moi, c'est juste impossible, on dirait, de voir le bout où on va être capable de s'acheter une maison ou un condo, à part si on décide d'aller vivre au Saguenay ou en Abitibi, où les prix là, sont vraiment plus bas. Mais on comprend pourquoi. C'est plus loin de Cube, un peu. Hein? C'est un peu plus loin pour aller au travail, je te dirais. Non, puis cette Moses de phrase-là, mets-en de côté, parce que là, je comprends, vous êtes 3. Donc, c'est comme un 750 $ par personne. À peu près. Là, t'as pas payé l'hydro, le Wi-Fi, les assurances feu. Si vous avez une voiture. Mettons ça à 1 000 $ par mois. C'est bien le fun de dire mets-en de côté, mais il faut toujours bien qu'il m'en reste si je veux en mettre de côté. Il faut vraiment avoir un bon salaire pour ça. Puis, ce qu'on me dit autour de moi, puis hier, j'ai fait un peu le sondage sur les réseaux sociaux, ben, on dirait que c'est plus possible d'être à l'école puis d'aller habiter en appartement ou peu importe, s'acheter quelque chose sans travailler à temps plein. Parce qu'avant, on parlait beaucoup de l'importance, on en parle encore quand on est aux études, de se mettre là-dedans à temps plein. De plus en plus de jeunes en ce moment restent chez leurs parents parce qu'ils sont pas capables de payer leur loyer. Parce que quand on va étudier à temps plein, évidemment, on peut pas travailler à temps plein, ou si oui, c'est un très gros horaire. Donc, c'est difficile de faire les deux. Donc, on reste plus longtemps chez papa puis maman, mais c'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. Mais non, si tu venais, par exemple, tu parlais du Saguenay tantôt, mettons que tu es originaire du Saguenay, tu travailles à Cube, tu veux bien rester plus longtemps chez tes parents. Exactement, mais ou le programme le programme que tu veux suivre, c'est ça, faut que tu t'exodes ailleurs, donc c'est pas possible pour tout le monde. Puis je vous ai fait un exemple pour un peu pratico-pratique pour que vous puissiez comprendre combien ça prend comme mise de fonds pour s'acheter un condo à Montréal. Je regardais tantôt, le prix à peu près d'un condo à Montréal, c'est 400 000 $. Puis les banques exigent 5 % de mise de fonds, donc ça fait à peu près 20 000 $ que quand vous achetez ce condo-là, vous devez donner, donc mettre sur la table. Ouais. Puis on vous a fait une simulation pour vous montrer avec l'outil Desjardins. Tu dis que les banques exigent 5 % de mise de fonds à peu près. Je croyais que c'était plus élevé que ça. Non, c'est à peu près 5 % pas dans tous les cas, mais c'est environ 5 %, donc ça fait 20 000. Donc pour certains, ça peut être un gros montant, d'autres, c'est un montant qui peut quand même s'économiser. Ouais. Puis, on vous a fait une simulation pour vous montrer, avec un taux d'intérêt qui est à peu près de 6 % sur 5 ans, par mois, ça revient à 2 528 $ environ. Donc là, vous mettez 20 000 $, donc peut-être une grande partie de vos économies pour acheter un condo à 400 000. Après, par mois, ça vous coûte 2 528 $. C'est beaucoup d'argent. Puis là, ça inclut pas les taxes municipales qui sont à peu près, la première année, on a calculé à 2 000 $, les frais de condo, puis les taxes de bienvenue qui sont à peu près 4 500 $. Puis Francis Gosselin, notre économiste à Q, me disait, les taxes municipales, tu dois les payer d'un coup. Donc le 4 500, tu peux pas dire, moi, je prends un plan, je les paie sur plusieurs mois. Non, ça revient à chaque année. Là. Exact. Donc, ça s'ajoute à la facture. Puis... fait que la première année, c'est une Christie de grosse bouchée. T'as ta mise de fonds, ta taxe de bienvenue, les taxes qui vont rentrer, plus les frais de déménagement, les frais de... T'as toutes sortes de frais quand tu déménages. Oui, puis des paiements de 2 500 par mois qu'on est tout seul, c'est beaucoup d'argent. Il faut avoir...
je pense que tu l'avais calculé tantôt, on en parlait, c'est à peu près un salaire de plus de 100 000 pour être capable de payer ça, puis de bien vivre, là, évidemment, de pouvoir faire d'autres activités. Parce que ça, évidemment, il faut que tu enlèves l'impôt là-dessus. Donc, ton 2500, c'est l'équivalent de comme 4 000 qu'il faut que tu gagnes par mois. Puis là, ben, si on extrapole, là, il faut manger aussi, il faut payer d'autres choses. Oui, c'est ça. Il y a d'autres choses. Oui. C'est beaucoup d'argent. Puis si t'es seul, c'est là où le bas blesse aussi. Tu sais, déjà, si t'es en couple, 2 salaires, etc., mais quand t'es seul, parce que là, t'as plus tes colocs, là. Non. Parce que dans ton appartement, t'as 2 colocs. Là, t'as plus de colocs. C'est une grosse bouchée juste pour toi. Ah non, moi, je trouve ça hyper inquiétant pour la nouvelle génération. C'est vraiment inquiétant. Puis là, on parle des prix des condos puis des loyers qui sont vraiment super hauts. Le palmarès qui est sorti il y a quelques jours montrait que les loyers suivent pas l'inflation actuellement. Donc, ça monte. Il n'y a pas vraiment de plafond. Puis je vous ai préparé aussi pour vous montrer le prix des maisons qui, partout au Québec, donc, on parlait tantôt d'aller en région, mais même là, ça monte beaucoup. Tu sais, à Montréal, l'année dernière, le prix à peu près d'une maison était de 616 000 $, puis il a monté en peu de temps, à peu près en 1 an, à 651 000 $. Puis le prix moyen à l'échelle du pays pour une maison unifamiliale détachée, en 2024, c'était 845 000 $. Et à l'année passée, donc en 2023, au même moment, c'était à 808 000 $. Donc c'est fou, là, à peu près en 1 an, à quel point ça monte. Puis comme jeune, on a l'impression que c'est vraiment un rêve inatteignable. Et je te le disais, j'ai posé la question sur mes réseaux sociaux hier, puis je vous ai préparé là, un montage des meilleures réactions. Je ne veux pas acheter ma première propriété au Québec. Je préfère de mon côté regarder ailleurs, puisque je trouve que ça ne vaut pas la peine ce que l'on paie au Québec pour ce que l'on reçoit. J'ai 22 ans, puis j'ai terminé ma première année d'un doctorat de 6 ans. Ce qui signifie que, en plus de ne pas pouvoir beaucoup travailler, je m'endette pendant ces années-là. Donc, de pouvoir acheter une propriété, je pense pas que ça va pas être possible pour moi avant plusieurs années en ressortant du marché du travail. C'est impossible de pouvoir se payer un appartement sans aide extérieure, sans quand t'es étudiant, puis en travaillant en partiel, en ayant une voiture, c'est pas du tout possible de pouvoir se payer ça en ce moment, puis ça fait peur et c'est stressant de penser que je pourrais jamais sortir mes parents avant d'avoir vraiment un travail très stable. Ça risque d'être dans plusieurs années. Puis l'année dernière, j'ai décidé de venir habiter au Saguenay, qui est quand même très loin de chez moi. Mais j'ai pu m'acheter une maison parce que les prix ici sont beaucoup moins chers. L'idée de devenir propriétaire est un peu une fantaisie dans ma tête. C'est même pas quelque chose auquel je pense souvent. Ce qui me force un peu à vivre la vie au jour le jour, puis de vivre le moment présent parce que c'est tellement pas accessible que c'est pas dans mes objectifs à court et ou long terme. Je trouve vraiment que tout ça je sais pas toi si tes enfants t'en parlent beaucoup, mais ça représente beaucoup comment les jeunes, début vingtaine, on se sent en ce moment. Puis je me posais la question, est-ce que les jeunes vont se mettre à fuir les villes ou peut-être même essayer de pas se trouver des emplois ici, je parle de Montréal, Québec, les grandes villes, d'aller vivre en région? Est-ce qu'un jour on va voir un peu un boom où tout le monde va partir ou va partir hors du Québec? En ce moment, c'est tellement inatteignable ou si les jeunes vont juste rester locataires toute leur vie, mais c'est pas ce qu'on souhaite non plus. Non, moi, je pense qu'un jour, il va y avoir un assouplissement des règles. On va trouver des façons de faire. Tu sais, en Europe, il y a des espèces d'hypothèques que tu peux prendre qui sont quasiment générationnelles. Tu t'en payes, puis quand tu laisses ta maison à tes enfants, puis ils continuent de la payer, ces genres d'affaires-là, je pense on va devoir vous aider. Notre génération, on va devoir aider nos enfants, parce que sinon, vous n'y arriverez pas par vous-même. Mais certains, oui, là, parce qu'il y en a qui gagnent beaucoup d'argent. Mais c'est difficile s'en sortir sans aide de ses parents. Ouais. Surtout que quand t'as pas quitté, je termine là-dessus, quand t'as pas quitté la maison après un X nombre de temps, puis que tes parents t'aident pas, je pense qu'il y a un délai là, de 2 ou 3 ans avant que tu puisses aller chercher certaines aides de la banque ou du gouvernement parce que t'es encore considéré chez tes parents. Donc, certains qui veulent aller chercher les prêts et bourses, ben si tes parents t'aident pas puis ont des bons salaires, ben t'es un peu pris là-dedans puis ça prend beaucoup de temps avant que tu puisses avoir accès à certaines aides. Donc, il y a le fameux CELIAP, mais encore là, ça avantage les enfants qui ont des parents riches parce qu'eux vont cotiser. Mais si tes parents peuvent pas te mettre ton 8 000 dans ton compte, ça des fois, ils n'ont pas les moyens non plus. Ça changera rien. Bref, c'est insécurisant. On m'a soufflé à l'oreille, il me semblait que c'est ça. C'était 20 % de la mise de fonds, mais avec la
SPHL qui peut t'aider. Exact. SCHL qui peut t'aider. Là, on tombe à 5 % mais il faut que tu postules. Il y a des assurances à prendre, il y a des frais avec la SCHL. Bref, entre 5 et 20 %, on va dire ça comme ça. De toute façon, il n'y a pas deux cas pareils. Et on va vous souhaiter que ça bouge pour que... On espère vraiment qu'il va y avoir des solutions. Je sais que la ministre Duranceau du Logement travaille là-dessus, mais c'est très inquiétant. Puis on espère que tout le monde va pouvoir avoir la chance d'être propriétaire dans le futur. Effectivement. Florence Lamoureux, merci. Et merci à vous. Merci à toute l'équipe de recherche, l'équipe de réalisation ici à Cube pour cette belle semaine. On se retrouve mardi.